Il est né le 11 septembre 1945, à Munich, dans une Allemagne en ruine, marquée par la guerre et la douleur. Son père, Anton Beckenbauer, travaillait comme employé au poste. C'était un homme simple, strict, mais juste. Il croyait au travail, à la discipline, à la dignité. Sa mère, Antonie Beckenbauer, était femme au foyer, douce et attentionnée. C'est elle qui, dans les moments difficiles, glissait à France ces mots simples mais puissants. « Crois en toi, même quand personne d'autre ne le fait. » Dans les rues dévastées de Munich, le petit Franz passe ses journées à taper dans un vieux ballon, souvent trop grand pour lui. Autour de lui, les murs sont fissurés, les visages fatigués. Mais dans ses yeux, il y a autre chose, une lumière, un rêve. Il ne veut pas fuir la réalité, il veut la changer, ballon au pied. Dès son plus jeune âge, Franz montre quelque chose de rare. Il ne joue pas pour impressionner. Il joue pour comprendre. Chaque passe, chaque geste semble réfléchi. Il ne court pas plus vite que les autres, mais il pense plus vite. Il voit des lignes invisibles, des espaces que personne d'autre ne voit. Son talent n'est pas seulement technique, il est intellectuel, intuitif, profond. Lorsqu'il rejoint le Bayern Munich en 1959, le club n'a encore rien d'un géant européen. C'est un club ordinaire, avec de modestes moyens et peu de titres. Mais sous le regard calme et ambitieux du jeune Beckenbauer, tout va changer. Il devient rapidement le cœur du jeu, le cerveau de l'équipe, celui que les autres regardent avant de faire une passe. C'est à cette époque qu'il invente, presque sans s'en rendre compte, un nouveau rôle, celui de libéro, un défenseur libre, capable non seulement de stopper les attaques, mais aussi de créer le jeu, d'organiser, d'inspirer. Ce poste révolutionnaire changera à jamais la manière de jouer au football. Et avec sa prestance naturelle, sa posture droite, son calme absolu, Franz reçoit un surnom qui le suivra toute sa vie, Der Kaiser, le roi du football allemand. Sous son leadership, le Bayern devient une légende. 3 Coupes d'Europe des clubs champions consécutives, 1974, 1975, 1976, plusieurs titres de champion d'Allemagne, et un football d'une beauté rare, simple, intelligent, élégant. Beckenbauer dirige tout. Il parle peu, mais quand il bouge, tout le monde l'écoute. Son charisme n'est pas dans les mots, mais dans les gestes. Il symbolise une génération qui veut reconstruire, sans arrogance, avec fierté. Et puis vient 1974. La Coupe du Monde se joue chez lui, en Allemagne de l'Ouest. Face à lui, le grand Johan Cruyff et les Pays-Bas, cette équipe qui fascine le monde. Mais ce soir-là, dans le stade de Munich, Beckenbauer est inébranlable. Il ne crie pas, il inspire. Il ne frappe pas fort, il frappe juste. Et quand il soulève la coupe, sous les acclamations d'un peuple debout, c'est plus qu'une victoire sportive. C'est une nation qui se relève, une Allemagne qui retrouve sa dignité. Mais le Kaiser ne s'arrête pas là. Après avoir tout gagné sur le terrain, il devient entraîneur. En 1990, il mène à nouveau l'Allemagne au sommet du monde, cette fois depuis le banc. 2 fois champion du monde, d'abord comme joueur, puis comme sélectionneur. Un exploit rarissime que très peu d'hommes ont accompli dans l'histoire du football. Beckenbauer n'était pas qu'un stratège ou un capitaine. C'était un philosophe du football. Il disait souvent « Jouer simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile ». Et cette phrase résume tout son héritage. Pour lui, le football n'était pas une guerre, ni un spectacle. C'était un art, une forme d'intelligence collective, une leçon de vie. Si l'histoire de Franz Beckenbauer t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant pour découvrir d'autres parcours incroyables qui vont te toucher en plein cœur.